Merci à Malou de nous avoir parlé de la guérison divine accordée par Jésus. Merci à Jeannette pour ce témoignage. Et j'aimerais aborder un autre aspect, c'est que si Jésus est capable de guérir nos corps malades, il peut aussi guérir et il veut aussi guérir notre âme. Car il y a des maladies physiques, certes, mais il y a aussi des maladies de l'âme. Notre âme, c'est ce que nous sommes. Vous qui avez plus d'années que moi, tout au long de votre vie, vous avez sûrement vécu des choses bien difficiles qui ont dû vous blesser. Parmi ces blessures de l'âme, il y en a qui sont dues à nos inconséquences, mais il y en a qui sont dues aux circonstances extérieures. Et Jésus, qui est le grand médecin, qu'il a démontré en guérissant les malades, les corps malades, est aussi celui qui guérit l'âme. Et j'irai même plus loin. Lorsque le Seigneur guérit un corps, il veut aussi guérir l'âme. Parce que vous avez des personnes qui ont expérimenté une guérison de la part du Seigneur, mais qui, pour autant, ne se sont pas engagées avec le Seigneur. Comme les 10 lépreux, il y en a un seul sur les 10 qui est venu dire merci au Seigneur. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce que cela a bouleversé leur vie? Oui, non. Nous n'en savons rien. En revanche, quand le Seigneur touche notre âme, parce que c'est notre âme qui est éternelle, c'est dans le but de nous sauver. Mais c'est quoi l'âme? C'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. C'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos pensées. D'ailleurs, les psychologues, ce sont ceux qui s'occupent des problèmes de l'âme. Ils ont étudié l'âme, ce qu'on appelle le psyché, d'où le terme psychologue. Ils font, pour certains, un excellent travail, et heureusement qu'il y a des psychologues. Néanmoins, il y a un psychologue qui est au-delà de tous les psychologues, c'est le Seigneur. Et pourquoi est-il meilleur? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que n'importe quel psychologue. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Qui connaît mieux l'âme que celui qui l'a créée? Et la plus grande maladie que nous avons, chacun, chacune, c'est une maladie démodée. On n'aime pas entendre ce mot, ce terme, c'est le péché. Et tous les problèmes que nous pouvons avoir sont les conséquences de ce péché originel. Car sans ce péché originel qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, il n'y aurait jamais eu de souffrance. Ensuite, il y a des conséquences à cet état de fait. Et dans notre vie, nous aurons quelquefois l'impression d'avoir été victimes de nous-mêmes, victimes de notre mauvaise nature, victimes de notre méchanceté, qui nous a poussés à être nous-mêmes auteurs de blessures envers quelqu'un d'autre. Car ce que nous sommes, nous les humains, c'est-à-dire cette nature pécheresse, nous pousse, malgré nous, très souvent, à faire du mal aux autres. Quelquefois, nous sommes victimes des autres, nous pouvons être victimes des circonstances et nous pouvons être victimes de nous-mêmes. Et nous pouvons non seulement être victimes, mais auteurs de blessures infligées à d'autres. Et il y a un remède. C'est le remède, l'unique remède, Jésus. Mort à la croix pour nos péchés. Dans nos vies, il peut y avoir des blessures particulières. Une maladie qui est survenue, un accident, la perte d'un enfant, un divorce. Toutes ces choses infligent des blessures à notre être, à notre âme. Lorsque j'ai médité sur ce thème,
il m'a fallu réfléchir parce que si dans le Nouveau Testament, les guérisons miraculeuses sur le physique des hommes et des femmes est relativement facile à trouver, en ce qui concerne la guérison de l'âme, ça ne saute pas forcément aux yeux. Il faut chercher, il faut méditer, il faut discerner. Et mon attention a été attirée par un personnage, mais aussi par un épisode particulier dans la vie de ce personnage. Ce personnage, c'est l'apôtre Pierre. Qui était Pierre ? Il est tellement proche de nous, Pierre. Un homme authentique, vrai. Il nous est décrit dans la Bible avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Pierre était un personnage authentique, spontané, mais aussi impulsif. C'est lui qui a dit à Jésus, lorsque Jésus a posé la question, « Qui dit-on que je suis ?» Il a dit « Tu es le Christ ». Spontané. Et Jésus lui dira « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Parce que son premier nom, c'était Simon. À qui Jésus, d'ailleurs, a dit « Tu t'appelleras Céphas, Pierre », qui veut dire rocher. Le Seigneur avait un plan pour lui. Mais il lui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est le même Pierre qui, juste après, lorsque Jésus va annoncer qu'il devra être crucifié, c'est le même Pierre qui va lui dire « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et à ce moment-là, Jésus dira « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » C'est ce même Pierre qui va marcher sur l'eau. Lorsque Jésus apparaît sur le lac, ils le prennent pour un fantôme. Lorsque Jésus dit « C'est moi », Pierre va dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne marcher sur l'eau. » Et Pierre va marcher sur l'eau, même si ce n'est pas très longtemps, puisque voyant les vagues et le vent, il va s'enfoncer, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va crier « Seigneur, sauve !» Ça, c'est Pierre. C'est lui qui va aussi refuser que Jésus lui lave les pieds. C'est encore une fois Pierre qui va la ramener, comme on dit. Il va dire « Seigneur, non, tu ne vas pas me laver les pieds. » Et lorsque Jésus va lui dire « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part », Pierre va dire « Pas seulement les pieds, mais tout le corps. » Et Jésus va lui dire « Non, tu n'as pas besoin. Juste les pieds, ça suffit. » On voit le caractère, la force de caractère de Pierre, qui était très volontaire. C'est aussi Pierre qui va vouloir défendre Jésus. Et avec son épée, il va couper l'oreille d'un soldat du temple. L'oreille de Malchus. Et d'ailleurs, Jésus va devoir réparer son acte, puisqu'il va guérir l'oreille de Malchus. C'est aussi Pierre qui va être jaloux de Jean. Lorsque Jésus va lui parler du futur, Pierre va dire, en parlant de Jean, dont il est dit que c'était le disciple que Jésus aimait, il va dire « Et lui, que lui adviendra-t-il » Et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe toi, suis-moi. » Et après que Jésus ait annoncé qu'il serait pour tous une occasion de chute, il venait d'annoncer à ses disciples « Vous serez pour tous, je serai pour vous, pour chacun d'entre vous une occasion de chute. » Qui sait qui encore une fois va réagir ? Pierre. Il va dire « Quand tu serais une occasion de chute pour tous, tu ne le serais pas pour moi. » Et alors Jésus va lui annoncer « Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu auras nié 3 fois de me connaître. » Et là, Pierre, au lieu d'écouter, de se poser des questions, non, il sait mieux que Jésus, lui. Il va dire « S'il me faut mourir, bien je ne te réunirai pas. » Voilà qui était Pierre. Il était volontaire, le Seigneur voyait en lui le potentiel qu'il y avait, voyait la sincérité, mais Pierre va s'infliger lui-même, à cause de sa nature extrême dans certains points, il va s'infliger une terrible blessure de l'âme. Et cette blessure, ça va être son reniement. Il est écrit que Pierre était assis dehors dans la cour pendant que Jésus était en train de comparaître. Une servante s'approcha de Pierre et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. »
Mais Pierre le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment cette fois-ci. Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, Pierre se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre sortit et il pleura amèrement. Pierre, celui à qui le Seigneur avait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Tu es le roc. Celui qui était tellement sincère, il était sincère Pierre. Lorsqu'il a dit « Je ne te renierai pas », il était sincère. Il semblait avoir oublié quelque chose que le Seigneur avait enseigné. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, il a renié, Pierre a renié Jésus. Pas une fois, 3 fois. Quelle déception, quelle blessure. Peut-être que vous, dans votre vie, vous vous êtes vous-même déçu. Vous avez peut-être déçu d'autres personnes et en décevant les autres, vous vous dites « J'ai été un moins que rien, une incapable. » Et vous vous rajoutez encore des blessures. Il y a des personnes qui, pour des circonstances qui nous échappent, ont abandonné leur enfant, ont vécu des choses bien difficiles, ont été trahies, ont trahi elles-mêmes. Elles portent en elles des remords, de grandes déceptions, et elles s'en veulent encore aujourd'hui, et elles vivent avec cela, et quelquefois elles sont tourmentées par cela. Mais il y a une solution. Jésus avait prédit à Pierre « Tu me renieras ». Et lorsque Jésus dit quelque chose, cela s'accomplit. Et voici que maintenant intervient la grande médecine du Seigneur, le remède de Jésus. Comment Jésus va-t-il pouvoir, parce que Jésus le voulait, relever Pierre? Pierre qui a perdu toute confiance en lui, comme vous-même, vous avez peut-être perdu confiance en vous. Et comme moi-même, il m'est arrivé bien souvent de perdre confiance en moi. Je suis passé aussi par des périodes très difficiles dans ma vie. J'ai moi-même été blessé. Et j'ai moi-même blessé d'autres personnes. Jésus a un remède. Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et voici que, après la crucifixion, après la résurrection, Jésus est déjà apparu 2 fois aux disciples. Pierre était parmi les disciples. Qu'est-ce que le Seigneur allait penser? Qu'est-ce que le Seigneur pensait? Qu'est-ce que le Seigneur allait dire? Lorsque Pierre a revu la première fois le Seigneur ressuscité, ça devait le travailler, le souvenir de son reniement. Le Seigneur n'a rien dit la première fois qu'il est réapparu. Ni la deuxième fois d'ailleurs. Et la 3e fois, le Seigneur réapparaît. Il va les conduire à une pêche miraculeuse. Ils vont pêcher 153 gros poissons. Ils vont manger. Pierre, ça devait le travailler. Il y avait un temps, il y a le temps de Dieu. Ça devait le travailler tout cela. Et quand est-ce que le Seigneur, quand est-ce que je vais pouvoir en discuter avec lui? Est-ce qu'il veut en parler? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je dois garder ça pour moi? Est-ce que je dois vivre toute ma vie avec cela? Est-ce que je dois porter ça tout le temps? Moi, Pierre, qui ai renié le Maître, j'aurais dû rien dire, les autres ils n'ont rien dit. Il n'y a que moi qui l'a ramené. J'ai été bien humilié. Et après le repas, Jésus va voir Pierre. Ils viennent de manger. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Jésus lui avait donné un nom, Céphas, Pierre. Mais là, il ne l'appelle pas Pierre. Simon, fils de Jonas, celui qui était, avant que je l'appelle Pierre, Simon, l'humain. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci?
plus que les autres, le souvenir de ce qu'il avait dit lui est revenu. Parce que qu'est-ce qu'avait dit Pierre? Quand tous te renieraient, moi, je ne te renierai pas. Et là, c'est le moment de vérité, de confrontation. Parce que pour guérir notre mal, notre blessure, eh bien, c'est comme un médecin qui vient et qui va se diriger vers la plaie. Et ça ne nous fait pas plaisir, nous n'avons pas envie de la voir. Mais pourtant, nous devons l'affronter. Nous devons y être confrontés. Vos souvenirs, le Seigneur veut que vous les remettiez, que vous les reviviez, mais avec lui, devant lui, dans sa présence. Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Tu sais que je t'aime. » Une petite subtilité, c'est que lorsque le Seigneur lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu comme aime ceci ?» Dans le texte original, l'amour dont il est question, c'est le terme grec « agapao ». M'aimes-tu de l'amour pur, parfait? Et Pierre va dire, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais le terme qu'il va employer, c'est l'amour philéo, l'amour filial, l'amour affectif. Il est déjà en train de dire au Seigneur, je t'aime, mais pas de cet amour parfait. Je t'aime de l'amour humain, de l'amour affectif. Et Jésus va lui dire quelque chose de très fort, devant tous aussi, et c'est là que commence le relèvement. Nourris mes agneaux. Tu m'as renié. Je te demande si tu m'aimes, tu me dis que tu m'aimes. Nourris mes agneaux. Je te confie une charge, je te confie une responsabilité. Mais comment donc à moi? Je t'ai renié. Pourrait-il penser? Et le Seigneur lui confie une charge. Les agneaux, ce sont les petits. Ils sont petits, ils sont fragiles. Nourris ceux qui sont fragiles. Car la fragilité, maintenant tu sais ce que c'est. Jésus lui dit une deuxième fois. Oui, parce que Pierre l'a renié 3 fois. Il faut guérir chaque étape. Le Seigneur va en profondeur. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Dans d'autres traductions, ils disent, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Prends soin de ceux qui sont tes frères et sœurs. Et enfin, il lui dit pour une 3e fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Et cette fois-ci, la subtilité, qui n'apparaît pas dans le texte français, mais qui apparaît dans le texte grec, cette fois-ci, Jésus ne lui demande pas, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour pur et parfait? Cette fois-ci, le Seigneur lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour affectif? Jésus va à sa rencontre à lui. Il va établir une connexion au niveau où en est Pierre. Parce que Pierre a reconnu qu'il n'aimait pas le Seigneur d'un amour parfait. Et Pierre fut attristé de ce que le Seigneur lui demandait pour la 3e fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va dire, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Pour guérir le mal de Pierre, Jésus amène Pierre à revenir indirectement sur les événements. Il n'a pas dit ouvertement, Pierre, tu m'as renié. Cela montre le tact, le savoir-faire du grand médecin de notre âme. Il sait comment nous parler. Il sait comment aborder les choses, comment aborder les sujets, sans forcément mettre le mot qui nous fait mal et qui risquerait de réouvrir la blessure. Car le Seigneur a du savoir-faire, il a du tact. Il nous respecte, il nous aime. À chaque fois, Jésus lui confie la même mission, nourrir les agneaux, les brebis. Et c'est là que commence le début du relèvement de Pierre. Car ça va prendre encore un petit peu de temps. Il a amené Pierre au point de tristesse, le point culminant de sa tristesse. C'est d'ailleurs après cet événement que Pierre, et on voit qu'il reprend, j'allais dire, du poil de la bête, c'est après cet épisode-là que Pierre va demander par rapport à Jean, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus va le recadrer. Que t'importe? Toi,
suis-moi. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous dire la même chose. Nous pouvons porter certaines choses en nous et avoir de la rancœur contre l'un, contre l'autre, nous poser des questions par rapport à l'un, par rapport à l'autre, et le Seigneur veut nous dire, arrête de regarder aux autres. Toi, suis-moi. Quels sont ensuite les fruits de cette guérison? Il va y avoir une reprise de confiance et son cœur va être préparé pour un événement qui doit avoir lieu juste après. Quelque temps après. Ça va être recevoir le Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit préparé pour recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est saint. Il est à part. Et cette âme guérie, relevée, rétablie, va être utile puisque lors d'un message, il va prêcher en une fois, 3000 personnes vont se convertir. Pour conclure, j'aimerais dire que certaines guérisons de l'âme peuvent prendre du temps. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur peut nous guérir instantanément, et il y a des choses qui vont prendre du temps. Mais, par la prière, par le temps que nous prenons avec le Seigneur, nous pouvons parler au Seigneur comme nous parlerions à un psychologue ou à un psychiatre. Avec la différence, c'est que premièrement c'est gratuit, deuxièmement il est disponible 24 heures sur 24, et troisièmement il est mieux qualifié que n'importe lequel des psychiatres et des psychologues. Mais attention, si vous suivez actuellement des séances avec un psychologue ou un psychiatre, jamais je ne vous dirai de ne pas aller voir votre psychologue ou votre psychiatre. Le Seigneur peut utiliser le médecin, le psychologue, le psychiatre. Donc voilà, je précise cela. Mais en complément, quand vous êtes tout seul dans votre chambre, quand vous êtes dans votre relation avec Dieu, quand vous parlez avec Dieu, vous pouvez lui dire ce que vous n'auriez peut-être pas osé dire au psychiatre ou au psychologue. Parce que de toute façon, de toutes les manières, rien n'est caché devant Dieu. Et Jésus veut nous guérir. Il nous aime. Et aucune blessure de l'âme n'est trop difficile pour lui. Voulez-vous être convaincu que Jésus vous aime? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de considérer ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a tellement aimés qu'il est allé à la croix. C'est pas une preuve d'amour, ça? La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans Ésaïe 61, nous lisons une prophétie qui concerne Jésus, que Jésus va accomplir. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction. Pourquoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés, aux captifs, la délivrance, et aux prisonniers, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre. Quelqu'un vous a peut-être fait du mal. Remettons cela entre les mains du Seigneur, qui lui est notre justice. Alors, je n'ai fait qu'effleurer, et on ne peut pas en une demi-heure aborder de manière complète cet aspect tellement vaste, tellement large de la guérison de l'âme. Ce message est forcément imparfait. L'âme, les blessures de l'âme, les blessures que nous avons pu vivre au long de notre vie sont quelquefois d'une telle complexité, tellement variée, que je n'ai pas pu aborder tous les aspects, ce serait impossible. Mais il y a de l'espoir, peu importe notre souffrance intérieure. Nous devons nous en remettre à Jésus, le grand médecin de l'âme. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Amen.